je vais demander à Aude Brenner et Régis Simon de monter sur scène à présent, puisque nous allons nous embarquer pour un joli voyage. Alors, bonjour à tous les deux. Je vous en prie, chers amis. Alors, le spectacle, c'est Deux amoureux à Paris. Alors, effectivement, c'est deux amoureux à Paris, mais c'est également deux grands amoureux de Paris, puisque vous nous donnez à découvrir un Paris ancien, plein de belles images, tout ça au travers de chansons. Alors, comment c'est venu cette idée de spectacle? Alors, tout simplement, c'est une histoire vraie. Et puisque le pitch du spectacle, c'est à 50 ans passés, on a décidé de tout quitter et de recommencer à zéro. Voilà, et de créer un spectacle à Paris. Et l'idée du spectacle, à la base, on ne l'avait pas, mais on a tout laissé tomber. Oui, jusqu'à un moment donné, je me suis installée en province. J'ai voulu prendre du recul par rapport à mon métier de comédienne et de chanteuse. Et puis, je cherchais l'amour et je n'avais pas d'amour et je l'ai trouvé au bord de la mer. Et une fois que j'ai trouvé l'amour, et j'ai dit, je veux rentrer à Paris, hein, parce que voilà, maintenant, voilà. Et lui, il a dit, ah bon? Et puis voilà, nous voilà. Et de fil en aiguille, on cherchait une idée. Voilà, j'avais été meneuse d'orgue aux Folies Bergères, le musical. On m'avait dit, petite histoire d'une fille de musical, mais bon, ma vie, mon œuvre, je trouvais ça un peu pesant. Et puis on a commencé à travailler dans différents endroits dans Paris et on a fait des chansons. Et on s'est dit, tiens, un spectacle sur Paris, et puis on habitait à côté de la Tour Eiffel, et puis on a travaillé dans un endroit à Montparnasse, et puis dans un restaurant à Montmartre, chez Plumeau, et voilà. Et de fil en aiguille, on a raconté notre histoire, c'est-à-dire on est arrivé à Paris, une main devant, une main derrière, clairement, et Paris n'attendait pas que nous. Pas du tout. Donc ça n'a pas du tout été facile, mais on était tous les deux. On retrouvait Paris avec ce que ça peut avoir de magique, parce que, comme je dis, Paris, Paris, on se barre, il y en a marre, ça ras-le-bol, la pollution, alors on s'en va, on quitte Paris, mais Paris, quand on la quitte, on n'a qu'une envie, ça manque, on a envie de la retrouver, voilà, Paris, voilà, c'est Paris. Et voilà comment est ce spectacle de chanson en chanson, en racontant quand même l'histoire de cette petite fille qui a un rêve et effectivement qui fait beaucoup de choses et puis qui un jour se dit mais voilà, j'ai pas d'amour, j'ai beaucoup de choses mais j'ai pas d'amour, j'ai pas le temps. Et c'est pour ça qu'elle s'en va en province à un certain âge déjà quand même et que voilà, la merveille, trouvée sur la plage. Exactement. Voilà. Échoué. Non, pas échoué. J'exagère. Te laisse pas faire, Régis. Alors, Régis, comment on trouve la place, hormis un grand amour, c'est toujours merveilleux à vivre, mais là, c'est en plus l'amour de la musique, l'amour du spectacle que vous partagez tous les deux. Alors, comment tu as trouvé ta place? Ça s'est fait bêtement et puis amoureusement surtout, parce qu'en fait, ça s'est fait avec passion, quand on a envie d'écrire de la musique. Là, on se plonge dans cet amour-là, et puis la musique, ça vient tout seul. Et puis, d'ailleurs, dans le spectacle, il y a beaucoup de chansons qui prouvent ce que je suis en train de dire. Ça s'est fait tout seul. D'accord. Parce que toi, avant de connaître Aude, tu étais déjà dans la musique, parce que non seulement tu t'es échoué sur la plage, mais tu étais déjà... non, parce que aussi bien tu aurais pu tomber amoureuse d'un maçon ou d'un médecin, et ça aurait été beaucoup plus difficile pour monter ton spectacle. Moi, je te le dis, hein. C'était quand même un coup de chance extraordinaire. Non, mais j'ai dû avoir un côté intéressé à mon musicien, compositeur et tout. Je dis, un peu par là. D'accord. Donc, en fait, les musiques du spectacle sont originales. Les paroles et les voilà. musiques. 18 chansons. C'est toi qui as écrit les musiques. Tu as participé à... C'est comme... Ça se passe jamais comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il y en a un qui est plus musicien que l'autre, Oui. c'est un puzzle qui se fait en fonction du texte qui arrive, des musiques, en fonction de l'univers dans lequel on baigne à ce moment-là. En fait, il n'y a jamais en fait 50-50, c'est... D'accord, c'est vraiment du partage partout. Voilà, il se passe plein de choses, on joue un match en fait, enfin c'est pas très joli comme expression, mais c'est en fait le renvoi de tout qui à la fin donne ces chansons auxquelles on cautionne à la fin. D'accord. Voilà. Alors moi ce que je vous propose, c'est pour nous donner envie de partager tout cet amour, de nous donner
deux petits morceaux de ce spectacle. La première chanson, c'est la rencontre, c'est la première chanson qu'on a écrite ensemble et ça s'appelle Tango Bleu. C'est une chanson d'amour. Mon grand orchestre va arriver. Oui. Et d'ailleurs, c'est Régis qui joue en fait derrière tout ça, mais on a préféré venir avec le playback, c'était plus simple, mais c'est lui qui fait tous les instruments. Qu'on nomme l'oubli.
celui-là. La deuxième chanson, c'est la chanson de la fin du spectacle. Deux amoureux à Paris. Le refrain est très très simple. Vous ne pourriez pas me faire plus plaisir que de le chanter avec vous. C'est très simple. Toi et moi, ça fait nous. Toi et moi, ça fait nous. Deux amoureux à Paris. Toi et moi. On fait une petite répète? Toi et moi, ça fait nous. Ça fait nous. Toi et moi, ça fait nous. Deux amoureux à Paris. Musique, s'il vous plaît. Je crois que vous allez avoir un cœur magnifique. Normalement, il y a une belle lune, on voit, avec la Tour Eiffel, tous les monuments de Paris. Paris est l'honneur à la fête. Je vous parle. D'accordéon sur les quais de la Seine. Les lumières de Paris qui brillent dans tes yeux. Et sans plus réfléchir, courir à perdre haleine. Le souffle de la vie quand on est amoureux. Et Paris sans la muse de ces deux amoureux. Le ciel relève une autre et courte Une histoire de plus, une histoire pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux et chantent la vie belle. Toi et moi, ça fait nous, ça fait nous. Toi et moi, ça fait nous, ça fait nous à Paris. Nous voici, nous, les deux amoureux à Paris. Une chanson, une romance, juste une histoire. De l'ombre à la lumière, de la nuit à l'envie, de faire de notre vie une histoire de Paris, à Paris. Toi et moi, ça fait nous, ça fait nous. Toi et moi, ça fait nous, les amoureux à Paris. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? C'est la nôtre. Toi et moi, ça fait nous, ça fait nous. Toi et moi, ça fait nous, deux amoureux à Paris. À Paris, à Paris, à Paris, à Paris, à Paris, à Paris. Alors, merci beaucoup. Alors, ça se joue. Parce que ça se joue. Vous avez déjà au studio Héberto, quelqu'un vous l'a déjà dit. Alors, jusqu'à la fin du mois de février, c'est à 19h les mercredis soirs. Et après, ça reprend jusqu'au 8 avril. Et ce sera à 21h. Parce que ce sera les beaux jours. donc. Ben voilà, donc si vous avez envie de découvrir ces deux amoureux à Paris et surtout leur Paris à eux, parce que c'est quand même très personnel, eh bien, voilà, courez au studio Héberto. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Daniel. Merci. Alors ainsi s'achève notre soirée. Notre prochain rendez-vous sûr, ça sera à la fin du mois de février avec la Fondation La Poste. Nous allons recevoir de très beaux textes, de très belles lectures. Alors je vous dis comme à chaque fois, d'ici là, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre, mais surtout, ayez la tête dans les étoiles. À bientôt.